Salut à tous, c'est Kichi. Le petit contenu facile, je vous l'accorde, mais je voulais vous parler de pourquoi je suis tiraillé et tourmenté par ces deux œuvres que sont Dragon Ball et Naruto, bien que l'un n'empêche pas d'être fan de l'autre. Mais je me sens comme tiraillé entre la lumière et le côté obscur. Et je vous laisse débattre dans les commentaires lequel fait partie du côté obscur ou non. Et ne vous laissez pas influencer par la miniature, j'ai choisi ce qui est le plus représentatif pour moi. Loin de moi l'idée de surfer sur les thématiques les plus populaires de ma chaîne, encore une fois merci à Chris et Shori, ça mange pas de pain. Mais là j'avais vraiment besoin de vous déballer ce que j'ai sur le cœur, sans trop d'humour et sans trop d'arguments sarcastiques. Et vous raconter un peu mon histoire par rapport à ces mangas. Oui, parce que je fais pas toujours le con non plus. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la base, comme je l'ai dit dans la vidéo comparatif avec Elion, je suis un grand fan de Dragon Ball et depuis gamin. J'ai connu Dragon Ball par les mangas que j'ai toujours en version collector. J'ai donc découvert l'histoire par lecture. Après avoir vu quelques VHS des films de mon cousin, j'ai voulu m'intéresser à l'histoire de ces personnages qui paraissaient si badass. Encore merci à toi, Kevin. Oui, un Kevin, on fait avec. Bon, c'est pas le même, pas un Jean Kevin ou un Kinvey 2.0. Bon, il aime le foot, mais à part ça, c'est pas grave. Bref. Donc après, j'allais emprunter les tomes à mon voisin d'en face. Peace à toi, Alan. Que je lisais avec un rythme de plus en plus soutenu. À un moment, j'ai emprunté les tomes par 4 ou 5, si ce n'est plus. J'ai donc mûri et grandi avec Dragon Ball, et ne connaissais même pas Naruto, même de nom. Et après, j'ai redécouvert l'histoire, non pas en animé, pas encore, mais avec les cinématiques du jeu Dragon Ball Z Budokai. Premier du nom. Ouais, bon, ça fait un peu mal aux yeux, mais à l'époque, putain de merde.計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな。そんなバカな。正しいことのために戦うのは罪ではない。余計なお世話だ。出来損ないも。Je me souviens avoir enregistré avec mon cousin Kevin les cinématiques du jeu avec mon vieux magnétoscope. Pour les jeunes, le magnétoscope c'est un lecteur de cassette VHS. Donc je m'improvisais déjà vidéaste à l'époque. Quelque part. J'ai pas découvert l'animé rapidement, même jamais d'ailleurs. J'ai découvert avec Dragon Ball Kai. J'ai jamais vu l'animé original, donc jamais ses fillers et ses épisodes de remplissage. Dragon Ball Kai que je me suis refait bien évidemment plusieurs fois, et les tomes aussi. J'ai même échangé toute cette collection, les 42 tomes, contre une PS2 à l'époque, à mon pote Alan justement. Donc c'est ceux d'origine que j'ai lus à l'époque. Bon, entre temps, j'avais entendu parler de Naruto quand même. Et j'ai regardé Dragon Ball GT aussi. Que je trouve absolument pas si mauvais que ça. Même mieux que Dragon Ball Super, d'une certaine manière. Je veux dire, il y a d'excellentes idées et des personnages badass. C'est juste la réalisation qui est un peu... Et puis ça a mal vieilli aussi. Mais c'est très loin d'être mauvais. Bref, ensuite, enchaînant tous les jeux Dragon Ball qui ont suivi, littéralement tous, je commençais à me lasser un peu car c'était toujours la même chose au final. Ma vie d'otaku était un peu ennuyante, heureusement qu'il y avait FMA. Brotherhood, Entre parenthèses, FMA est le meilleur manga du monde. Mais là c'est pas comparable. Puis vient Dragon Ball Super. Bon, je vous refais pas le topo, le film avec Beerus sort, je suis hypé, bien qu'il sorte une nouvelle transformation de nulle part. Mais ça annonçait enfin une nouvelle suite, une vraie suite entre Dragon Ball Z et GT. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. J'avais donc retrouvé un réel sens à ma vie d'otaku perdu, je regardais donc l'animé chaque semaine. Et là, première toute petite déception. Le premier arc de l'animé est en réalité une version longue et remake du film Battle of God. Bon, pourquoi pas, on l'a à la sauce animée avec la longueur des dialogues qui va avec, etc., etc. Du Dragon Ball, quoi. Et pareil pour le deuxième arc, qui est une version longue du film Résurrection de Freezer. Ensuite, l'animé se poursuit et on a une descente radicale de sérieux et d'humour pipi-caca assez pathétique. Je crois que j'ai dû commencer Naruto dans cette période-là. Je sais plus exactement à quel arc, mais il fallait que je regarde pour comparer. Dragon Ball commençait à trop me décevoir. Donc je regarde Naruto et enchaîne sur Shippuden. Tout se passe bien, je kiffe, j'ai parfois même une érection, mais les fillers gâchent un peu mon expérience. Les trop nombreux fillers. J'avais été prévenu et m'en doutais un peu, mais j'ai arrêté l'animé au moment du filler ultime qui m'a coupé dans mon élan. Celui qui vient juste après l'activation des arcades lunaires. Alors là j'arrête tout et je me dis que je continuerai plus tard, le jour où j'ai envie de reprendre ma dose de hype. Le temps passe, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à peu près il y a quelques mois là. Merci Netflix. Où je me suis refait les Naruto, Shippuden, faut pas déconner. Mais en zappant tous les fillers. Merci Wikipédia. Donc là ma hype revient, j'ai plusieurs directions et termine enfin Naruto. Et là je me rends compte de plusieurs choses. Bon, je vais pas développer ici, on l'a fait avec Elion, mais Naruto m'a montré une autre vision du shonen, bien plus complexe. Et là je remets toute mon existence en cause.
Ouais, ça part loin. Pourquoi je n'ai pas connu ce manga avant? Je l'ai certes regardé avec mes yeux d'adulte, mais j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Ces petits frissons lors de certaines scènes, ou cette tristesse profonde lors de la mort de certains personnages. Et c'est pour ça que je suis tiraillé entre assumer de kiffer Naruto à mort et ne pas trahir l'œuvre qui m'a fait grandir, Dragon Ball Z. Je ne me considère même pas légitime à aimer Naruto en fait. Quand je regarde une vidéo de Chris, principalement ses vidéos de scénarios alternatifs, je suis hypé, je rentre dans le jeu et essaye d'imaginer ce que ça peut donner, même si au final ce genre de vidéo ne change rien. Mais quand je regarde une vidéo sur Naruto de Shuri par exemple, principalement les 5 choses à savoir, j'apprends encore des choses où il y en a que j'ai complètement oubliées. Bon après je me les suis pas fait autant de fois que Dragon Ball, hein, mais ça me perturbe. Car j'ai envie de connaître son univers par cœur, comme je connais celui de Dragon Ball, dont je suis littéralement incollable. Bon, comme beaucoup de monde, mais voilà. J'hésite même à avoir trop de goodies Naruto, hein. J'en ai quelques-uns, mais je me sens pas légitime d'en avoir suffisamment. Exactement comme ça me fait avec Star Wars en fait, en parlant de côté obscur. J'aime vraiment cet univers et je suis actuellement en train de penser toutes les séries alternatives de cette saga. Merci Disney+. Mais comme je connais pas suffisamment l'univers étendu, je me sens pas légitime d'être un gros fan de Star Wars. C'est pour ça que j'ai aucun goodies. Aucun. Alors que je ressens des putains d'émotions parfois. Mais c'est comme ça. Les goodies Dragon Ball, j'en ai une chier par exemple. J'ai je ne sais combien de figurines qui dorment dans une valise. Oui, une valise. Je les affiche plus trop car Dragon Ball Super m'a un peu déçu. Même beaucoup déçu. Et ça a impacté mon amour pour Dragon Ball Z. C'est complètement con, hein, oui je sais, hein, parce que Dragon Ball Z lui ne m'a jamais déçu. Mais c'est pour que t'essayes de comprendre mes tourments. Actuellement, j'ai commencé Boruto, la suite de Naruto, qui pour moi, contrairement à ce que pense la majorité, pour le moment tient ses promesses et va dans la direction que Dragon Ball Super aurait dû aller, à savoir laisser la jeune génération prendre le relais, mais on préfère aller toujours plus loin avec les protagonistes quitte à ce que ça devienne ridicule. À jouer trop sur ce que ça marche, ben ça marche plus trop au final. Si ça se renouvelle pas, c'est comme tout, ça s'essouffle. Et on sait tous que l'auteur de Naruto s'est inspiré de Dragon Ball, mais il en a fait quelque chose de mieux. Ou du moins, quelque chose de plus complexe, plus travaillé, etc. etc. Tu connais le refrain. C'est pas que je cherche spécialement à choisir lequel me correspond le mieux, mais c'est la société qui est comme ça, qui quelque part t'oblige à choisir. Qui t'oblige généralement à choisir entre deux choses, quel que soit le domaine. Il y a toujours eu deux écoles. Pikachu ou Evoli, Gryffondor ou Serpentard, pour Harry Potter. Harry Potter. Oui, parce que les deux autres écoles, tout le monde s'en branle. Elfe ou nain, alliance ou ordre, lumière ou côté obscur. Enfin bref, t'as compris. Et parfois même d'une œuvre à une autre. Star Wars ou Seigneur des Anneaux, SNK ou FMA. Bon, personne compare ces deux animés, hein, mais moi je le fais car je trouve des similitudes. Et que pour moi, SNK, il y a 2 doigts de détrôner FMA. 2 doigts. Terminator ou Rambo, Game of Thrones ou Viking. Et encore, hein, cette comparaison est un peu bancale. Et j'ai pas dit The Witcher. Oui, car il y a encore des cons qui la comparent à Game of Thrones. Et aussi, du coup, Dragon Ball et Naruto. Et c'est pour ça que je me sens coupé en deux. Je me sens coupé en deux. Je ne veux plus endurer une souffrance pareille. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne sais pas si j'en aurai la force. Avec cette vidéo, j'avais envie de rendre un peu hommage à Dragon Ball, mais je n'arrive pas à me détacher de cet amour envers Naruto qui m'attire. Donc aidez-moi s'il vous plaît. La seule chose que vous pouvez faire pour m'aider, c'est de liker, commenter ou partager la vidéo. Et de vous abonner.